Il y a environ 2 mois, j'ai engagé une nouvelle femme de ménage pour m'aider à gérer la maison. Je me souviens du jour où elle est arrivée pour la première fois, vêtue d'une tenue simple, mais avec une assurance tranquille. Elle n'avait pas beaucoup parlé, seulement ce qu'il fallait, et je l'avais tout de suite trouvée efficace. Pas de questions inutiles, pas de perte de temps. Elle semblait comprendre exactement ce qui devait être fait. Ce qui m'a frappé dès les premiers jours, c'était à quel point elle était attentive. Elle savait toujours quelles pièces nettoyer, quels objets ranger, comme si elle anticipait mes besoins. Parfois, je laissais une pile de vêtements traîner ou des papiers empilés sur la table du salon, et avant même que je m'en rende compte, tout avait disparu, rangé à sa place. J'avais pris l'habitude de me dire que c'était une véritable aubaine d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi compétent. Ce qui m'intriguait le plus, c'était qu'elle semblait faire tout cela sans jamais que je doive lui demander. Elle savait où se trouvait chaque chose, quel tiroir ouvrir, quel placard vider. C'était presque déconcertant, mais j'avais fini par l'accepter. Après tout, avoir une maison impeccable sans avoir à lever le petit doigt n'était pas un luxe que j'allais refuser. À chaque fois que je rentrais du travail, la maison était en parfait état, sans un grain de poussière. Il régnait une atmosphère calme, presque apaisante. C'était comme si la maison elle-même respirait un air de propreté. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéfinissable qui me laissait mal à l'aise. Un détail que je n'arrivais pas à saisir, mais que j'ignorais, me contentant de la perfection du travail accompli. Un jour, alors que nous dînions tranquillement, une pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis tourné vers ma femme, et d'un ton désinvolte, je lui ai demandé d'où elle avait trouvé la nouvelle femme de ménage. Peut-être une recommandation d'une amie ou une annonce en ligne, je n'avais jamais vraiment pris la peine de lui poser la question avant. Ma femme a levé les yeux de son assiette, visiblement perplexe, comme si elle ne comprenait pas ce que je venais de dire. « Quelle femme de ménage ?» a-t-elle demandé, ses sourcils froncés. J'ai d'abord pensé qu'elle plaisantait. « La femme qui vient depuis 2 mois, celle qui fait tout le ménage. » ai-je répondu, en essayant de dissimuler l'étonnement dans ma voix. Mais son expression est restée inchangée. Elle m'a fixé, les yeux légèrement écarquillés, avant de secouer la tête. « Je n'ai engagé personne, » a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus absurde qu'elle avait jamais entendue. À ce moment-là, un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Mon cœur a sauté un battement, et pendant quelques secondes, je me suis retrouvé complètement figé. Le silence autour de nous est devenu pesant, comme si les murs eux-mêmes avaient soudainement rétréci. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que ma femme avait oublié. Peut-être qu'elle avait engagé quelqu'un sans vraiment s'en rappeler. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Il y avait une incohérence dans cette histoire, une pièce manquante que je ne pouvais ignorer. Après cette conversation troublante, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. D'abord, c'était subtil, presque imperceptible. Les portes de la maison se fermaient toutes seules, doucement, comme si un courant d'air les poussait. Puis, c'est devenu plus fréquent. Des objets changeaient de place sans explication. Un livre que j'avais laissé sur la table basse se retrouvait sur l'étagère. Mon téléphone, posé sur la commode, apparaissait soudainement dans la cuisine. Chaque matin, pourtant, je me réveillais pour trouver la maison impeccablement rangée. Les sols brillaient, les fenêtres étaient sans une trace de poussière, et tout semblait parfaitement en ordre. Mais malgré cette routine étrange, je n'avais plus vu la femme de ménage. C'était comme si elle avait disparu du jour au lendemain, mais son travail continuait d'être fait. J'ai d'abord pensé à une farce. Peut-être ma femme me jouait-elle un tour, bien que cela ne lui ressemble pas. Ou alors, quelqu'un avait les clés de notre maison. J'ai vérifié les serrures, mais rien ne semblait forcé. La clé de secours était toujours là, à l'endroit habituel. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, certain d'avoir entendu le bruit d'un balai glissant doucement sur le sol. Le bruit venait du couloir. Mon cœur battait à tout rompre, mais en sortant de la chambre, il n'y avait rien. Juste le silence. Et pourtant, je sentais une présence, quelque chose dans l'air qui me mettait mal à l'aise, comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait de quitter la pièce juste avant que je n'arrive.
L'inquiétude a commencé à me ronger. Chaque jour, je fouillais la maison, essayant de trouver une explication, mais plus je cherchais, moins je comprenais ce qui se passait. C'était comme si je vivais avec une ombre invisible, quelque chose qui veillait sur la maison, mais que je ne pouvais ni voir ni entendre directement. Les phénomènes étranges n'ont fait qu'empirer. Il ne s'agissait plus seulement de portes qui claquaient ou d'objets déplacés. C'était bien plus que cela. Une présence qui devenait de plus en plus palpable. Les bruits de nettoyage que j'entendais la nuit devenaient plus clairs, comme si quelqu'un déplaçait des meubles ou balayait avec vigueur. Pourtant, chaque fois que je me levais pour vérifier, la maison semblait vide, mais dans un état impeccable, comme si l'on avait passé des heures à la rendre parfaite. J'ai commencé à avoir cette sensation persistante d'être observé. Que ce soit dans le salon, la cuisine, ou même dans notre chambre, je sentais des yeux sur moi. Mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Juste ce silence pesant, comme si l'air lui-même était devenu lourd de mystère. Une nuit, je me suis réveillé en sueur, avec l'impression nette qu'il y avait quelqu'un debout au pied de mon lit. Je ne voyais rien, mais je pouvais sentir une présence. Mon cœur battait la chamade, et je n'osais pas bouger. J'ai tendu la main pour allumer la lampe de chevet, mais au moment où la lumière a inondé la pièce, il n'y avait rien. Le vide. Seulement le sentiment suffocant qu'on m'observait, tout près, mais hors de vue. La situation devenait insupportable. Ma femme aussi avait commencé à remarquer des choses étranges. Des objets qui bougeaient, des courants d'air glacial dans la maison, des ombres qui semblaient se mouvoir à la périphérie de sa vision. Une nuit, elle a juré avoir entendu des pas dans le couloir, mais quand nous avons vérifié, il n'y avait personne. Je savais que quelque chose d'anormal se produisait. J'ai fouillé tous les coins de la maison, tenté de trouver une explication logique, mais il n'y en avait aucune. La seule chose dont j'étais certain, c'est que la présence qui nettoyait notre maison n'était pas humaine. À ce stade, il était clair que quelque chose de terriblement anormal se passait dans notre maison, mais je ne savais toujours pas quoi. Le mystère de cette femme de ménage, si tant est qu'elle ait jamais été réelle, hantait chacun de mes moments de veille. Chaque matin, je retrouvais la maison dans un état impeccable, comme si une entité invisible accomplissait le travail. Et pourtant, la présence dans les ombres devenait de plus en plus oppressante, comme si elle attendait quelque chose de moi. J'ai envisagé l'idée de contacter un prêtre ou un spécialiste du paranormal, mais à chaque fois, je repoussais cette décision, comme si une force invisible me retenait. Peut-être avais-je peur d'apprendre la vérité, d'être confronté à une réalité bien plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais toujours à la même heure, en sueur, avec l'impression que quelque chose se mouvait dans la maison. Le bruit des pas devenait plus fort, plus distinct. Parfois, j'entendais des murmures indistincts, des voix qui semblaient venir de loin, mais qui résonnaient juste à côté de mon oreille. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, j'ai décidé de fouiller les archives locales, cherchant des indices sur la maison ou sur une ancienne propriétaire qui aurait pu correspondre à cette mystérieuse femme. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Une femme, autrefois employée dans cette maison, il y a plus de 50 ans, était morte dans des circonstances troublantes. Elle avait été trouvée dans la cave, victime d'un accident domestique. Du moins, c'est ce que les archives disaient. Mais plusieurs témoins de l'époque avaient rapporté des événements étranges après sa mort. Ils parlaient de la maison qui restait toujours propre, comme si quelqu'un continuait à y travailler. Je ne savais pas quoi faire avec cette information. Était-ce elle qui revenait, liée à cette maison par un devoir inachevé? Le soir même, j'ai senti une présence plus forte que jamais, comme si elle m'attendait, me surveillant depuis l'ombre. La peur m'envahit chaque jour un peu plus. Maintenant, je sais que cette entité est ici dans la maison et que, d'une manière ou d'une autre, je vis avec elle. Parfois, je me demande si j'ai commis une erreur fatale en l'engageant, si c'était même moi qui l'avais engagée. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas envie d'avoir de réponse, mais je crains que, tôt ou tard, je devrais y faire face. Parce que, chaque nuit, je la sens un peu plus proche et je sais qu'elle attend quelque chose de moi.
quelque chose que je ne suis pas encore prêt à donner. Ma maison est grande, trop grande pour une seule personne, surtout quand je me retrouve seul pendant des jours entiers. Elle est équipée de toutes sortes de commodités, mais celle que j'utilise le plus souvent est le système d'interphone. Il permet de communiquer avec les employés sans avoir à monter ou descendre les escaliers. Je dois avouer que j'ai toujours trouvé ça pratique, surtout les jours où je me sens paresseux ou je préfère rester dans mon bureau à l'étage. La maison est souvent calme, presque silencieuse, à l'exception des bruits de fond habituels. Le vent qui souffle contre les fenêtres, le léger grincement des vieux planchers sous mes pas. Ces bruits sont devenus familiers, rassurants même. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. C'était une journée ordinaire. Je me trouvais dans mon bureau, plongé dans des papiers de travail, quand le silence a été rompu par le grésillement caractéristique de l'interphone. Je me suis figé. Personne n'était censé être ici. Il n'y avait pas de raison pour que l'interphone s'active. Pourtant, la voix de Marie, ma femme de ménage, a résonné dans la pièce. « Pouvez-vous descendre à la cuisine, s'il vous plaît ?» C'était sa voix, sans aucun doute. Ce ton calme, presque doux, qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'adressait à moi. Mais ce qui m'a troublé, c'est que Marie n'était pas censée être là ce jour-là. Elle ne travaillait que les lundis et vendredis, et ce jour-là, c'était un mercredi. Je suis resté assis un moment, essayant de comprendre. Peut-être s'était-elle trompée de jour, peut-être avait-elle une raison de revenir à la maison. La voix de Marie continuait de résonner dans ma tête, comme un écho indésirable. J'ai pris une profonde inspiration, et malgré le malaise grandissant en moi, j'ai décidé de descendre. Je me suis levé de ma chaise, le bruit du bois grinçant sous mes pieds, résonnant dans le silence de la maison. Chaque pas vers l'escalier semblait peser une tonne, comme si l'air devenait plus épais à chaque seconde. En descendant les marches, mon cœur battait la chamade. La lumière du couloir était tamisée, et le contraste avec l'obscurité de mon bureau me donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. La cuisine, au bout du couloir, était silencieuse. Une ambiance presque angoissante enveloppait chaque coin de la maison. Je suis arrivé à la porte de la cuisine et j'ai pris un moment pour écouter. Rien, juste le bruit de mon propre souffle. J'ai poussé la porte et j'ai franchi le seuil. À l'intérieur, la pièce était vide, impeccablement rangée. Le plan de travail était propre, sans une seule assiette ou un grain de poussière, et les chaises étaient soigneusement remises en place. Mais où était Marie? Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis avancé, mes pas résonnant sur le carrelage froid. J'ai cherché des signes de vie, un indice de sa présence. Peut-être qu'elle avait simplement oublié quelque chose. J'ai appelé son nom, mais seule ma voix est revenue à moi, comme une moquerie de ce qui venait de se passer. Le vide de la cuisine me pesait sur le cœur. Pourquoi aurait-elle appelé? Et où était-elle vraiment? La voix familière de Marie résonnait encore dans ma tête, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ce n'était pas normal. Je me suis retourné, me sentant soudainement en danger, et j'ai refermé la porte derrière moi, mon esprit tourbillonnant de questions. Le lendemain matin, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Chaque fois que je prenais mon café, mon esprit revenait à cet incident troublant de la veille. J'étais assis à la table, mais la solitude de la maison me pesait, et le silence ambiant était devenu assourdissant. Lorsque Marie est arrivée pour travailler, j'ai décidé d'aborder le sujet. Je savais que c'était une conversation délicate, mais il était impossible de laisser cela de côté. Mon cœur battait plus vite alors que je l'observais s'affairer à sa routine habituelle. Elle avait l'air sereine, concentrée sur son travail, sans aucune idée de ce qui se tramait dans mon esprit. « Marie, peux-tu venir un instant ?» lui ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. Elle a levé les yeux surprise, mais s'est approchée. Mon estomac était noué. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Hier, j'ai entendu ta voix par l'interphone. Tu as demandé que je descende à la cuisine, mais je sais que tu n'étais pas là. » Elle a blêmi, ses traits se durcissant légèrement. « Je n'étais pas là hier, c'est vrai. Je suis désolé, mais je n'ai jamais appelé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Sa réponse était franche, mais quelque chose dans son regard m'a fait hésiter. Était-ce une blague?
Était-ce possible qu'elle essaie de me faire croire quelque chose de fou? J'ai voulu lui poser davantage de questions, mais une partie de moi avait peur de ce que je pourrais découvrir. Tu es sûr que tu n'as pas eu une urgence, quelque chose comme ça? Ai-je insisté? Non, je t'assure. Je suis resté chez moi toute la journée. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je me suis senti piégé dans un dilemme étrange. Pourquoi cette voix était-elle si familière? Pourquoi semblait-elle si authentique? Mes pensées tourbillonnaient alors que je me rendais compte que la situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. L'inquiétude s'immisçait en moi, comme une ombre grandissante. Et je ne pouvais ignorer le frisson qui me parcourait chaque fois que je repensais à la voix au bout de l'interphone. Les jours qui ont suivi cette confrontation, une tension palpable s'est installée dans ma maison. J'ai tenté de me concentrer sur mes tâches quotidiennes, mais l'angoisse de savoir que la voix de Marie pouvait réapparaître à tout moment me hantait. Chaque fois que je restais seul, j'étais sur le qui-vive, craignant le grésillement de l'interphone. Et puis, cela s'est produit à nouveau. Une nuit, alors que je m'apprêtais à m'endormir, la voix de Marie a retenti dans le silence de ma chambre. « Peux-tu descendre à la cuisine, s'il te plaît ?» Mon cœur s'est arrêté. C'était exactement comme la première fois. Je me suis redressé dans mon lit, le souffle coupé. Cette fois, j'étais certain d'être seul. L'angoisse s'est intensifiée en moi. Je n'avais pas envie d'aller voir, mais une partie de moi était attirée par cette voix familière. Je me suis levé, mes jambes tremblant sous le poids de l'appréhension. Je suis descendu les escaliers avec précaution, chaque marche semblant interminable. La lumière du couloir était éteinte, et je pouvais à peine voir devant moi. En atteignant la cuisine, j'ai ouvert la porte, et encore une fois, la pièce était vide. J'ai scruté chaque coin, chaque ombre, mais rien ne bougeait. La cuisine était silencieuse, comme si elle m'attendait. Je suis rentré dans ma chambre, le cœur lourd, une confusion croissante m'envahissant. Comment la voix de Marie pouvait-elle apparaître quand elle n'était pas là? Mon esprit ne pouvait s'empêcher de réfléchir à des explications rationnelles, mais aucune ne semblait plausible. Était-ce mon imagination qui me jouait des tours? Les jours suivants, la voix continuait de surgir, à des moments aléatoires. Je l'entendais dans des moments de calme, lorsque je m'y attendais le moins. Elle devenait presque un refrain, un murmure obsédant qui me suivait partout dans la maison. J'avais l'impression d'être observé, comme si quelqu'un ou quelque chose m'épierait constamment, attendant le moment parfait pour frapper. Mon angoisse grandissait, et je me rendais compte que je ne pouvais plus rester là sans comprendre ce qui se passait. L'angoisse avait atteint un niveau insupportable. Je me sentais piégé dans ma propre maison, un lieu qui était censé être mon sanctuaire. Chaque fois que j'entendais la voix de Marie à travers l'interphone, je frémissais, redoutant le moment où je serais confronté à cette réalité qui semblait se dérober sous mes pieds. J'avais commencé à éviter les endroits où j'avais l'habitude d'aller seul, me convainquant que la présence invisible ne pouvait me suivre si je ne m'aventurais pas dans des endroits familiers. Mais la voix continuait d'appeler. Un soir, alors que je me préparais à m'endormir, le murmure a de nouveau traversé le silence de ma chambre. « Peux-tu descendre à la cuisine ?» J'ai ressenti un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. J'étais épuisé de cette situation, de ces incursions inquiétantes dans ma tranquillité. Je savais que je ne pouvais pas rester inactif, que je devais affronter ce qui se cachait derrière cette voix. J'ai décidé d'installer une caméra dans la cuisine pour capturer ce qui se passait vraiment. Peut-être que cela me fournirait des réponses, ou du moins une certaine forme de réconfort. La nuit suivante, j'ai attendu, mes nerfs à vif, observant l'écran avec une attention obsessionnelle. La caméra montrait la cuisine dans toute son obscurité. Chaque minute qui passait ne faisait qu'accentuer mon anxiété. À un moment donné, j'ai entendu la voix à nouveau, mais cette fois, elle était différente. Il y avait une tonalité d'impatience. « Pourquoi tu ne descends pas ?» C'était presque un reproche. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre alors que je réalisais que je ne pouvais plus ignorer l'évidence. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose de sinistre se cachait derrière cette voix. Après une autre nuit de silence pesant, j'ai décidé d'affronter cette entité.
J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dirigé vers la cuisine, le cœur battant. En ouvrant la porte, je m'attendais à voir une ombre ou une silhouette, mais tout était vide. Cependant, une étrange sensation m'envahissait, comme si l'air lui-même était chargé d'une tension palpable. Je me suis approché de l'interphone, prêt à défier cette présence. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je crié dans le silence. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais je savais qu'il y avait quelque chose là, quelque chose qui m'observait. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais en train de perdre la raison, ou si j'avais éveillé quelque chose que je n'aurais jamais dû. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Avant cela, ma vie suivait un rythme simple, prévisible. J'avais une routine bien établie, et Martha, ma fidèle employée de maison, faisait partie intégrante de ce quotidien. Elle travaillait pour moi depuis des années, et je la considérais presque comme une membre de la famille. Jamais elle n'avait montré le moindre signe de fatigue ou d'insatisfaction. Martha connaissait chaque recoin de la maison, peut-être mieux que moi. Elle s'occupait de tout avec un soin méticuleux, presque obsessif. Il y avait cependant une pièce dans la maison que je n'utilisais jamais. Une chambre au fond du couloir à l'étage. Je ne sais plus exactement pourquoi elle était restée fermée toutes ces années. Peut-être un vieux caprice, une impression d'inutilité. Toujours est-il que la porte de cette chambre restait fermée à clé, et personne n'avait besoin d'y entrer. Moi-même, je n'y avais plus mis les pieds depuis des lustres. Tout semblait fonctionner parfaitement jusqu'à ce que Martha, un matin, m'annonce brusquement qu'elle démissionnait. Son visage, d'ordinaire calme et impassible, trahissait une nervosité inhabituelle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se tenait devant moi dans la cuisine, cherchant ses mots. Je me souviens lui avoir demandé, perplexe, pourquoi elle voulait partir. Après tant d'années de loyauté, cela me paraissait incompréhensible. C'est alors qu'elle a baissé les yeux et murmuré quelque chose à propos d'une pièce. Elle ne pouvait plus nettoyer cette chambre, m'a-t-elle dit. Surpris, je lui ai rappelé que je ne l'avais jamais envoyé nettoyer ce lieu, que cette pièce restait fermée en permanence. Mais elle n'a pas répondu, se contentant de secouer la tête, comme si mes paroles n'avaient aucun poids face à ce qu'elle avait ressenti. Je l'ai regardée quitter la maison ce jour-là, une étrange sensation de vide s'installant en moi. Je ne pouvais pas comprendre ce qui l'avait poussée à partir aussi subitement. Le départ de Martha m'a laissé perplexe. Plus j'y pensais, plus tout cela me semblait absurde. Comment une femme aussi pragmatique pouvait-elle être effrayée par une simple pièce? Quelque chose clochait, et je n'arrivais pas à me sortir cette conversation de la tête. Quelques jours après son départ, je me suis décidé à l'appeler. Peut-être que, à tête reposée, elle me donnerait une explication plus rationnelle. Lorsque je l'ai eue au téléphone, sa voix était toujours aussi tendue, presque tremblante. J'ai insisté pour comprendre. Pourquoi voulait-elle partir si soudainement? Qu'avait-elle vu dans cette chambre? Elle a mis un moment à répondre, comme si elle pesait chaque mot avec précaution. Puis, d'une voix basse, elle m'a dit que ces derniers mois, chaque fois qu'elle nettoyait le couloir à l'étage, elle ressentait une présence oppressante derrière la porte de cette chambre. Un poids lourd sur sa poitrine, une sensation d'être observée. Elle avait même commencé à entendre des bruits venant de l'intérieur. Rien de clair, juste des chuchotements, des grincements légers, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à l'intérieur. « Je ne peux plus » m'a-t-elle dit d'une voix cassée. « Je ne peux plus entrer dans cette maison tant que cette chambre est là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je vous en prie, n'y allez pas. » Sa dernière phrase m'a frappé de plein fouet. Martha, qui avait toujours été si terre-à-terre, si rationnelle, me suppliait littéralement de ne pas entrer dans cette pièce. Et pourtant, moi, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait une explication logique à tout cela. Peut-être une fuite d'air, un problème avec la serrure, ou même un animal qui aurait pu se glisser à l'intérieur. Après avoir raccroché, une seule chose me restait à l'esprit. Je devais savoir. La curiosité me rongeait. Après cette conversation avec Martha, je ne pouvais plus ignorer cette pièce. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose d'étrange ou d'inexpliqué derrière cette porte me hantait. Je devais voir par moi-même ce qu'il en était.
Armé de la clé que je n'avais pas utilisée depuis des années, je me suis dirigé vers l'étage, le cœur battant plus vite à chaque pas. Le couloir semblait plus long que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Arrivé devant la porte, je me suis arrêté un instant. La poignée était froide au toucher, et une étrange appréhension s'est emparée de moi. Était-ce l'influence des mots de Martha? Peut-être. Mais je n'étais pas homme à me laisser impressionner si facilement. Prenant une profonde inspiration, j'ai inséré la clé dans la serrure, un léger déclic résonnant dans le silence pesant. La porte s'est ouverte en un grincement aigu. Je me suis retrouvé face à une pièce parfaitement propre et ordonnée. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'était l'état impeccable du lieu. La poussière, qui aurait dû s'accumuler après tant d'années d'inactivité, était totalement absente. La pièce semblait vivante, comme si elle avait été utilisée récemment, peut-être même quotidiennement. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux soigneusement tirés, baignant la pièce d'une lueur douce et rassurante, en contraste total avec l'angoisse que je ressentais. Le lit était fait, les draps tendus, avec une précision presque maniaque. Sur la commode, quelques objets personnels étaient posés. Une montre ancienne, une brosse à cheveux, des livres à la couverture vieillie, comme si quelqu'un les avait feuilletés récemment. Tout était en place, trop en place, comme si cette pièce appartenait à quelqu'un que je n'avais jamais connu. Mon esprit s'emballait. Qui avait nettoyé cette chambre? Martha n'aurait jamais pris l'initiative d'entrer ici, surtout après ce qu'elle m'avait dit. Et pourtant, tout semblait si habité, comme si une présence invisible veillait constamment sur cet espace. Je me suis avancé lentement dans la pièce, chaque pas résonnant sur le parquet lustré. Rien ne semblait anormal à première vue, mais une sensation de malaise grandissait en moi. J'ai refermé la porte derrière moi, et après une dernière inspection, j'ai décidé de la verrouiller à nouveau. Je me suis dit que c'était sans doute une coïncidence, ou peut-être une farce mal placée. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude, comme si elle retenait un secret trop lourd à porter. Malgré mes tentatives de reprendre ma routine, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette pièce. Quelque chose clochait. Le malaise que j'avais ressenti en y entrant ne me quittait plus, mais je me convainquais qu'il n'y avait rien de surnaturel. J'avais verrouillé la porte à double tour, et j'étais sûr que tout resterait à sa place. Mais quelques nuits plus tard, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, un bruit sourd a résonné à l'étage. C'était discret, presque imperceptible, mais dans le silence de la maison, c'était suffisant pour me figer sur place. Des pas, lents, réguliers, venant de cette chambre. Mon cœur s'est accéléré. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, peut-être le bois du sol qui craquait avec les changements de température, ou une branche d'arbre frottant contre la façade. Mais ces bruits ne s'arrêtaient pas. Ils semblaient se déplacer, comme si quelqu'un marchait à l'intérieur de la pièce. J'ai pris une grande inspiration et, avec une lampe de poche à la main, je suis monté à l'étage. En approchant du couloir, les bruits se sont tus, me laissant dans un silence oppressant. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis approché de la porte de la chambre. La poignée, elle était légèrement tournée, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir. Le souffle court, j'ai vérifié la serrure. Toujours verrouillée, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que la porte que j'avais fermée à clé était maintenant entr'ouverte, laissant une fine bande d'obscurité s'échapper dans le couloir. Comment était-ce possible? Je l'avais fermée moi-même. J'ai entrouvert la porte un peu plus, scrutant l'intérieur avec ma lampe. Tout semblait en ordre, exactement comme la dernière fois. Le lit, les objets sur la commode, rien n'avait bougé. Pourtant, la sensation oppressante d'être observé s'intensifiait. J'avais la certitude que quelqu'un ou quelque chose était là, quelque part dans cette pièce, caché dans l'ombre. Pétrifié, je me suis retiré lentement, refermant la porte derrière moi. Je l'ai verrouillée de nouveau, cette fois en vérifiant plusieurs fois que la clé tournait bien dans la serrure. Mais je ne pouvais me débarrasser de cette pensée dérangeante. Peu importait combien de fois je fermerais cette porte, elle s'ouvrirait encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange appréhension. Mes rêves avaient été troublés, remplis de silhouettes indistinctes
et de murmures inaudibles. En descendant les escaliers, tout semblait normal, comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Pourtant, une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. J'ai monté les escaliers d'un pas lourd, le cœur battant dans ma poitrine. En arrivant dans le couloir, j'ai immédiatement senti que quelque chose avait changé. La porte de la chambre était de nouveau entrebâillée. Une vague de frissons a parcouru mon corps. J'avais vérifié la serrure plusieurs fois la veille, c'était impossible. J'ai pris une profonde inspiration et, avec une nervosité grandissante, j'ai poussé la porte. Le spectacle qui m'attendait à l'intérieur m'a glacé le sang. La chambre, qui jusque-là était parfaitement rangée, semblait avoir été utilisée. Le lit était défait, comme si quelqu'un y avait dormi. Les draps, avant si bien tirés, étaient froissés, laissant des marques distinctes d'un corps allongé. Sur la commode, la montre que j'avais vue auparavant était maintenant décalée, et l'un des livres avait été ouvert, posé à la page centrale. Ce qui m'a le plus troublé, cependant, était la brosse à cheveux. Des cheveux sombres étaient maintenant enchevêtrés dans ses poils, alors que je savais qu'elle était propre, la dernière fois que j'avais inspecté la pièce. Un bruit sourd m'a fait sursauter. J'ai tourné la tête vers l'armoire au fond de la chambre. C'était là que le son provenait. Une respiration lourde, lente, presque imperceptible, émanait de l'intérieur. Mes jambes se sont figées, comme ancrées au sol, mon esprit oscillant entre la panique et l'incrédulité. Je me suis lentement approché de l'armoire, chaque pas amplifiant l'angoisse qui me comprimait la poitrine. Ma main tremblante a saisi la poignée, et pendant un bref instant, j'ai hésité. Tout en moi hurlait de fuir, mais ma curiosité maladive m'a poussé à ouvrir. L'armoire s'est ouverte d'un coup sec. À l'intérieur, rien. Seulement des vêtements anciens, suspendus en silence, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais l'air à l'intérieur était glacial, une froideur anormale pour une journée d'été. Je pouvais encore sentir cette présence, lourde et oppressante, même si rien ne se montrait à mes yeux. Je suis sorti précipitamment de la chambre, refermant la porte d'un geste brusque. Mais cette fois, je n'ai pas pris la peine de la verrouiller. J'ai descendu les escaliers, le cœur battant à tout rompre, et je me suis assis sur le canapé, essayant de rassembler mes pensées. Que diable se passait-il dans cette maison? Je savais une chose, ce n'était pas fini. Quelque chose, ou quelqu'un, utilisait cette chambre. Et quoi que ce soit, ce n'était pas moi qui l'avais invité. Je vis dans une grande maison ancienne, une de ces bâtisses qui semblent avoir une âme propre, surtout lorsque la nuit tombe. Les murs sont épais, le bois craque parfois, mais je me suis toujours dit que c'était simplement l'âge qui parlait. J'ai toujours aimé le silence qui règne ici après minuit, quand tout est calme, presque immobile. Pourtant, ce silence a souvent inquiété certains de mes employés. L'une de mes anciennes employées, Marie, était particulièrement perturbée par l'atmosphère nocturne de la maison. Elle travaillait principalement tard le soir, nettoyant les couloirs et les chambres pendant que je dormais. Dès son arrivée, elle avait commencé à me parler de bruits étranges, de murmures qu'elle disait entendre en passant dans les longs couloirs. Des voix chuchotées, faibles, presque imperceptibles, mais suffisamment claires pour lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Au début, je n'y prêtais pas attention. Après tout, c'est une maison vieille de plusieurs décennies, avec ses courants d'air et ses sons naturels. Je mettais ces histoires sur le compte de son imagination, amplifiée par l'obscurité et le silence. Mais Marie revenait sans cesse avec ces mêmes récits. À chaque fois, elle semblait un peu plus agitée, un peu plus nerveuse. Elle m'a raconté qu'elle entendait ces voix spécifiquement dans le couloir menant à la chambre d'amis, une pièce que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Elle disait que les murmures étaient plus forts à cet endroit, comme s'ils venaient de l'intérieur de la chambre. Mais cette pièce, je le savais, était fermée à clé et complètement vide. Je ne l'ai jamais cru. Je mettais tout cela sur le dos de la solitude et de l'isolement que peut provoquer une maison comme la mienne, surtout la nuit. Mais avec le recul, je me demande si je n'avais pas tort de ne pas prendre ces paroles plus au sérieux. Marie revenait de plus en plus souvent vers moi avec ses histoires de murmures. Elle me disait que cela arrivait toujours à la même heure, aux alentours de 3 heures du matin, quand la maison était plongée dans une obscurité totale.
Les murmures, selon elle, n'étaient plus de simples sons indistincts. Ils prenaient forme, comme une voix féminine, douce mais inquiétante, qui semblait l'appeler. Elle m'a même confié un jour qu'elle avait tenté de tendre l'oreille, espérant saisir des mots, mais c'était comme si la voix se jouait d'elle, s'arrêtant dès qu'elle se concentrait, puis reprenant quand elle s'éloignait. Je la voyais de plus en plus anxieuse. Chaque fois qu'elle s'approchait du couloir menant à la chambre d'amis, elle se signait discrètement, comme si elle se préparait à affronter quelque chose de mauvais. Elle affirmait que les bruits étaient clairement plus forts à proximité de cette porte. Le fait que cette chambre soit restée fermée pendant des mois ne faisait qu'accentuer son malaise. D'après elle, ce n'était pas simplement un bruit aléatoire, c'était une présence. On dirait qu'elle essaye de me dire quelque chose, m'avait-elle dit un soir, avec une lueur de terreur dans les yeux que je n'avais jamais vue chez elle. Malgré son insistance, je restais sceptique. J'essayais de la rassurer en lui parlant du bois qui travaille, du vent qui peut s'infiltrer par les fenêtres anciennes, mais elle ne me croyait pas. Elle était convaincue qu'il y avait quelque chose d'autre dans cette maison. Ses récits devinrent de plus en plus détaillés, presque obsessionnels. À ce stade, je commençais à me demander si Marie ne devenait pas un peu paranoïaque. Pourtant, il y avait une sincérité dans sa peur qui me troublait, même si je ne voulais pas l'admettre. Un jour, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi après une longue journée de travail, Marie est arrivée dans la cuisine, visiblement bouleversée. Son visage était blême, presque translucide, et ses mains tremblaient légèrement. Je l'ai tout de suite remarqué et lui ai demandé ce qui n'allait pas. D'une voix chuchotée, elle a commencé à expliquer que cette nuit-là, les murmures avaient été différents. Ils étaient devenus insistants, presque désespérés. Elle était restée éveillée, écoutant attentivement, mais les voix ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Puis, à un moment donné, une voix s'est élevée au-dessus des autres, appelant son nom avec une douceur inquiétante. « J'ai cru que j'allais perdre la raison », a-t-elle avoué, les yeux écarquillés de terreur. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis levé pour vérifier, mais en passant devant la chambre d'amis, j'ai entendu une voix de femme, comme si elle me parlait directement. J'ai eu si peur que je suis rentré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. À cet instant, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Bien que je restais sceptique, son récit m'a troublé. Marie a ensuite pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je ne peux plus continuer à travailler ici », a-t-elle déclaré avec une résolution soudaine. « Je vous demande ma démission. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je crois que quelque chose de malveillant se cache dans ce couloir. » Je ne savais pas quoi dire. Le choc de ses paroles me paralysait. D'habitude, je serais resté calme et l'aurais rassuré, mais sa peur était contagieuse. Elle m'a donné ses clés, et avant que je ne puisse réagir, elle est partie, me laissant là, seul avec mes pensées. Je n'avais jamais pris ses avertissements au sérieux, mais à cet instant, une graine de doute commençait à germer dans mon esprit. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière cette porte? Pourquoi cette pièce, qui avait été simplement oubliée, semblait-elle maintenant si chargée d'une présence inquiétante? Cette nuit-là, le doute m'a rongé. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment dans ma maison. Je me suis installé dans le salon, une tasse de café à la main, essayant de rester éveillé. Les minutes s'étiraient, et le silence de la maison était devenu oppressant, presque palpable. Je scrutais l'obscurité, écoutant le moindre bruit, prêt à bondir à la moindre indication d'activité. Finalement, l'horloge a sonné 3 heures du matin. Mon cœur battait la chamade et une sensation d'angoisse me saisissait. C'était l'heure où Marie avait dit avoir entendu les murmures. Je me suis levé, décidé à vérifier moi-même. Mes pas résonnaient sur le parquet ancien alors que je me dirigeais vers le couloir, le même où Marie avait toujours entendu ses voix. L'air était froid et chargé d'une tension inexplicable. Quand j'ai atteint la porte de la chambre d'amis, j'ai senti une brise légère, comme un souffle, m'effleurer le cou. J'ai hésité un instant, mon esprit tournant à toute vitesse. Était-ce vraiment une bonne idée? Mais la curiosité l'emporta. J'ai tourné la poignée et ouvert la porte doucement. Le noir m'a immédiatement enveloppé. Je suis resté immobile, le cœur battant tant dans l'oreille,
Et puis je l'ai entendu. Un murmure léger, presque indistinct, mais distinctement féminin, flottait dans l'air. C'était comme si quelqu'un était juste derrière moi, me chuchotant quelque chose. Le frisson de la peur m'a traversé, et je me suis retourné brusquement, mais la chambre était vide, totalement silencieuse. Un parfum floral, étrangement sucré, envahissait mes narines, me laissant perplexe. Je n'avais jamais senti ce parfum auparavant, mais il semblait si familier et apaisant, en contraste avec l'angoisse que je ressentais. Je scrutais la pièce, cherchant une explication rationnelle, mais rien ne semblait être à sa place. L'atmosphère était chargée d'une énergie que je ne pouvais pas identifier. Je me tenais là, paralysé, réalisant que quelque chose d'inexplicable se produisait dans cette maison. Ce que je considérais comme des histoires farfelues prenait vie devant mes yeux. Et cette pièce, que j'avais si longtemps ignorée, devenait le centre de mon angoisse. Je suis resté figé sur le seuil de la chambre d'amis, le parfum floral flottant autour de moi, perturbant mes sens. Mes pensées tourbillonnaient alors que je tentais de rationaliser ce que je vivais. Qui était cette femme dont la voix chuchotait dans l'obscurité? Pourquoi semblait-elle vouloir communiquer avec moi? Et quel lien pouvait-elle avoir avec cette chambre fermée depuis des mois? J'ai décidé de me concentrer. Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité, et j'ai commencé à avancer prudemment dans la pièce, scrutant chaque recoin, cherchant des indices. Les murs, ornés de vieux papiers peints qui se décollent par endroits, semblaient absorber l'angoisse de la nuit. Je me suis dirigé vers la fenêtre, espérant voir quelque chose à l'extérieur. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était un noir d'encre, comme si la nuit elle-même avait englouti le monde. C'est alors que mes yeux se posèrent sur une ancienne armoire, dont les portes étaient légèrement entrebâillées. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché. En tirant doucement sur les portes, un grincement sinistre a résonné dans le silence, comme un cri étouffé. À l'intérieur, je n'ai trouvé que des draps poussiéreux et quelques vieilles robes, mais quelque chose m'a interpellé. Un vieux journal, jauni par le temps, traînait au fond. J'ai ouvert le journal, le feuilletant rapidement, découvrant des notes manuscrites d'une femme, des pensées intimes et des réflexions sur sa vie dans cette maison. Les pages parlaient d'un amour perdu, de rêves brisés et surtout de la douleur d'une séparation. Au fur et à mesure que je lisais, une sensation de tristesse me gagnait, mais une phrase particulière a attiré mon attention. Je reviendrai toujours, même de l'autre côté. À ce moment-là, une onde de froid m'a parcouru. Les murmures reprenaient, plus forts, presque insistants. La pièce semblait se refermer sur moi, et la voix, douce mais perçante, me répétait le même nom. Mon instinct de fuite a pris le dessus. J'ai refermé le journal, la terreur m'envahissant, et j'ai quitté la chambre, clignant des yeux dans l'obscurité, l'esprit embrouillé par ce que je venais de découvrir. En rejoignant le couloir, je me suis senti étrangement suivi, comme si des yeux invisibles m'observaient. La maison, autrefois refuge, était devenue un labyrinthe de mystères et de terreur. La voix qui chuchotait, les parfums inexplicables, le journal rempli de secrets. Tout cela me poussait à réaliser que j'avais peut-être réveillé quelque chose que j'aurais dû laisser dormir. Je savais maintenant que je ne pouvais pas ignorer les avertissements de Marie. Quelque chose se tramait, et il était temps d'en découvrir la vérité, même si cela impliquait de plonger dans les ténèbres de cette maison. Chaque matin, j'ai l'habitude de laisser une liste de tâches pour ma femme de ménage. C'est une petite routine que j'ai instaurée dès que j'ai emménagé dans cette grande maison. Je n'ai jamais été très organisé. Alors écrire ces listes m'aide à garder le contrôle. Elles sont simples, pratiques. Nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur dans le salon, des choses banales, en somme. En réalité, je ne me sers même pas de la moitié des pièces de cette maison. Je l'ai héritée d'un oncle éloigné et à vrai dire, elle est beaucoup trop grande pour moi seul. Il y a des pièces que je n'ai ouvertes qu'une ou deux fois, par curiosité, avant de les oublier. Pourtant, malgré la taille de l'endroit, tout semblait calme, sous contrôle. J'aimais cette routine. Je me levais, prenais un café, écrivais rapidement ma liste, puis je partais au travail. En rentrant le soir, tout était propre, à sa place, comme si la maison ne vivait que pendant mon absence.
Rien de surprenant, rien d'inhabituel. Du moins, c'était ce que je pensais, jusqu'à ce que ce jour-là, je découvre cette première liste étrange. Une liste que je n'avais pas le souvenir d'avoir écrite. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La liste des tâches que j'avais laissées sur la table de la cuisine n'était pas celle que je me souvenais d'avoir écrite le matin même. Pourtant, c'était bien ma calligraphie. Les lettres, les courbes, tout était identique à mes propres notes. Mais quelque chose clochait. Je n'avais jamais demandé à nettoyer un vieux placard, surtout celui de l'étage supérieur, que je n'utilisais jamais. Intrigué, j'ai pris la liste en main, relu plusieurs fois l'instruction. Nettoyer l'armoire dans la pièce du fond, était-il écrit. Cette pièce, je ne l'avais pratiquement jamais utilisée depuis mon installation. Il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir qu'un placard y existait. Le doute s'est immiscé en moi. Avais-je vraiment écrit ça ce matin-là, machinalement, sans y penser? J'ai demandé à ma femme de ménage, qui finissait son service, si elle avait bien suivi ces nouvelles instructions. Elle a hoché la tête, mais son expression m'a perturbé. Son regard semblait hésitant, comme si elle attendait que je dise quelque chose de plus. Je lui ai donc demandé, un peu nerveusement, pourquoi elle me regardait de cette façon. « Vous avez laissé la liste en plein milieu de la nuit », a-t-elle dit, la voix tremblante. Son affirmation m'a glacé. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Jamais je n'avais écrit cette liste durant la nuit. Je me suis contenté de lui dire que c'était sûrement un malentendu, qu'elle avait dû se tromper. Elle n'a rien répondu, mais le malaise restait palpable dans l'air, comme si quelque chose d'invisible pesait sur nous. Une fois seul, je me suis dirigé vers cette fameuse armoire, sentant un frisson courir le long de mon échine. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, et je venais de poser le pied sur une piste que je n'aurais jamais voulu suivre. Je suis monté à l'étage, mon cœur battant de plus en plus fort à chaque marche. La pièce du fond, celle que je n'utilisais jamais, semblait différente à cet instant. L'air y était plus lourd, et une étrange odeur de renfermé flottait dans l'atmosphère. Le placard se trouvait dans un coin, son bois ancien et usé montrant qu'il n'avait pas été ouvert depuis longtemps. Pourtant, il était à présent entrouvert, preuve que ma femme de ménage avait bien suivi mes instructions. Ces instructions que je n'avais aucun souvenir d'avoir laissées. Je me suis approché lentement, comme si une force invisible me poussait à reculer. À l'intérieur du placard, je m'attendais à ne trouver que de la poussière, peut-être quelques vieilles vestes oubliées. Mais ce que je découvris me fit froid dans le dos. Des objets que je ne reconnaissais pas y étaient entreposés. Une vieille poupée de porcelaine au visage fissuré, fixant un point dans le vide avec des yeux ternes. À côté d'elle, une photographie jaunie montrant une petite fille que je n'avais jamais vue, souriant d'une manière qui me mit mal à l'aise. Et puis, il y avait une boîte en bois fermée par un verrou rouillé. Je n'ai pas osé toucher à la boîte. Mon instinct me hurlait de la laisser là, de fermer ce placard et de ne plus jamais revenir dans cette pièce. Mais quelque chose m'attirait vers elle. Une curiosité malsaine que je ne pouvais réprimer. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai refermé l'armoire d'un coup sec, tentant de reprendre mes esprits. Les jours suivants, des listes ont continué à apparaître, toujours écrites de ma main, mais avec des tâches de plus en plus précises, des endroits de la maison que je n'avais jamais explorés pleinement. Chaque nouvelle liste me plongeait un peu plus dans l'angoisse, me forçant à affronter ces recoins oubliés, ces pièces que je ne reconnaissais plus. Chaque jour, je me demandais si la maison elle-même n'essayait pas de me révéler quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que je ne voulais pas découvrir. Les semaines ont passé et la situation ne faisait qu'empirer. Les listes apparaissaient de plus en plus fréquemment et les tâches devenaient de plus en plus bizarres. Nettoyer derrière la vieille bibliothèque, vérifier sous le plancher du grenier, des lieux que je n'avais jamais vraiment regardés, des coins de la maison que je préférais ignorer. J'avais l'impression que la maison tentait de m'entraîner quelque part, vers une vérité enfouie que je ne voulais pas connaître. Ma femme de ménage, quant à elle, semblait de plus en plus nerveuse. Un matin, après avoir trouvé une nouvelle liste avec une tâche étrange, nettoyer la trappe du sous-sol,
Elle est venue me voir, visiblement troublée. Elle tenait la liste dans sa main tremblante, la regardant comme si elle était maudite. « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle dit, la voix brisée par l'angoisse. « Quelque chose ne va pas dans cette maison. La dernière fois, j'ai entendu des bruits dans le sous-sol comme si quelqu'un y marchait alors que vous étiez absent. » Je me suis figé. Elle avait raison, quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, je refusais d'y croire, tentant de trouver une explication rationnelle à tout cela. Mais la vérité, c'est que je savais que quelque chose se passait la nuit. Quelque chose dont je n'étais pas conscient. Elle a démissionné ce jour-là, refusant de revenir dans la maison. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose qui me glaça le sang. « La nuit dernière, je vous ai vu. Vous étiez debout dans le couloir à écrire une nouvelle liste. Mais vos yeux, ils étaient fermés, comme si vous étiez somnambule. Cette révélation m'a terrifié. Je n'avais aucun souvenir de m'être levé en pleine nuit. J'étais certain de n'avoir jamais quitté mon lit. Pourtant, les listes continuaient d'apparaître, toujours de ma main, avec des instructions de plus en plus précises. Le soir même, pris d'une peur insidieuse, j'ai décidé d'obéir à la dernière liste. Je me suis rendu dans le sous-sol, là où elle m'avait dit avoir entendu des bruits. En explorant le fond du sous-sol, j'ai découvert une vieille trappe que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était fermée par un verrou rouillé. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur de ce que j'allais trouver de l'autre côté. La trappe était en bois, usée par le temps, et le verrou semblait ne pas avoir été touché depuis des décennies. Pourtant, j'avais la sensation oppressante que quelqu'un ou quelque chose m'attendait de l'autre côté. Les listes m'avaient mené jusque-là, comme si elles avaient voulu que je découvre ce secret enfoui sous la maison. Mais à ce moment précis, tout en moi hurlait de faire demi-tour. Avec des mains tremblantes, j'ai réussi à forcer le verrou. Un grincement sinistre a résonné dans tout le sous-sol lorsque j'ai soulevé la trappe, révélant un passage étroit plongé dans l'obscurité. Une odeur de terre humide et de moisie s'en échappait, m'arrachant un haut-le-cœur. J'ai pris une lampe torche, illuminant les marches couvertes de poussière, et j'ai commencé à descendre, chaque pas résonnant comme un écho sinistre dans ce gouffre oublié. En bas, il y avait une petite pièce, une sorte de cave secrète. Les murs étaient faits de pierres froides, et au centre de la pièce se trouvait une chaise en bois, usée, et des chaînes rouillées accrochées au mur. Mon souffle s'est figé dans ma gorge. C'était comme une prison oubliée, un endroit où quelqu'un avait été retenu captif. Mais le pire n'était pas la pièce elle-même. Sur une table à côté de la chaise, j'ai vu un cahier poussiéreux. En l'ouvrant, j'ai découvert des pages remplies de notes, écrites de la même écriture que mes listes. Mon écriture. Les notes décrivaient des tâches semblables à celles que j'avais laissées à ma femme de ménage, mais bien plus troublantes. Fouiller la trappe, ouvrir la cave, libérer celui qui attend. Mon cœur s'est mis à battre frénétiquement alors que je réalisais l'implication de ces mots. Depuis des semaines, peut-être des mois, j'étais guidé par une force obscure que je ne contrôlais pas. Ce n'était pas moi qui écrivais ces listes, ou du moins pas moi en tant que tel. J'étais comme possédé, manipulé par quelque chose d'ancien, d'invisible. C'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi, un léger raclement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité. J'ai éteint ma lampe dans un réflexe paniqué, retenant mon souffle. Dans cette noirceur étouffante, un murmure faible et glacial s'est fait entendre, semblant provenir des murs eux-mêmes. « Merci de m'avoir trouvé. » Je n'ai jamais remonté ces marches aussi vite de ma vie. Depuis ce jour, je refuse de descendre au sous-sol. Mais les listes continuent d'apparaître, toujours plus étranges, toujours plus spécifiques, me guidant vers des endroits que je n'ose plus explorer. Quelque chose a été libéré dans cette maison, et je ne sais pas si je pourrai un jour m'en défaire. Je me souviens encore de la première fois où j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez ma femme de ménage. Cela faisait des années qu'elle travaillait pour moi. Une personne de confiance, méticuleuse, qui ne laissait jamais un grain de poussière derrière elle. Chaque matin, elle arrivait à l'heure, sa routine immuable. Aspirateur, chiffon, produit de nettoyage. Les miroirs, en particulier, étaient toujours impeccables,
sans la moindre trace. Il brillait sous la lumière du jour, reflétant les pièces avec une clarté presque irréelle. Le miroir de la salle de bain principale, par exemple, était l'un des plus grands et des plus difficiles à atteindre. Il occupait presque tout un mur, et je l'avais toujours admiré pour la façon dont il agrandissait l'espace. Elle y consacrait toujours un soin particulier, frottant les moindres coins jusqu'à ce qu'ils soient aussi lisses qu'une surface d'eau calme. C'était devenu une habitude pour moi de voir mon reflet parfaitement net après chaque séance de nettoyage. Mais récemment, j'avais remarqué qu'elle évitait ce miroir. Ce n'était pas évident au début, juste un détail que mon esprit n'avait pas capté tout de suite. Les autres miroirs de la maison étaient toujours aussi bien entretenus, mais celui de la salle de bain semblait avoir été négligé. J'ai d'abord pensé que c'était une simple omission. Une journée où elle avait peut-être manqué de temps. Cependant, cela a continué. Jour après jour, le miroir restait couvert d'une fine couche de poussière. Des traces de gouttes d'eau s'y accumulaient. Ce n'était pas normal. Un matin, intrigué par ce changement, j'ai décidé d'en parler à ma femme de ménage. Elle était en train de ranger les produits de nettoyage quand je l'ai appelée dans le couloir. « Je voulais te demander quelque chose », ai-je dit en désignant la salle de bain. « Pourquoi tu ne nettoies plus le miroir principal ?» À ma grande surprise, elle s'est figée. Je n'avais jamais vu une telle réaction chez elle, toujours si calme et professionnelle. Ses mains tremblaient légèrement et elle évitait mon regard. Après un instant, elle releva les yeux vers moi et son visage était d'une pâleur inquiétante. « Monsieur, je ne peux plus le nettoyer », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je fronçai les sourcils, surpris par l'intensité de sa réponse. « Pourquoi pas? Il est trop haut? Si tu as besoin d'un escabeau, je peux en acheter un plus grand. » Elle secoua la tête avec insistance. « Ce n'est pas ça, c'est à cause de ce que je vois dedans. » Un frisson glacial me parcourut l'échine. « Ce que tu vois dedans ?» Elle déglutit avec difficulté, regardant fixement le sol. « Chaque fois que je m'approche de ce miroir, je vois quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas moi. » Mon esprit rationnel me disait que c'était impossible. Peut-être qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait mal interprété un reflet. Pourtant, la peur dans ses yeux était bien réelle. « Une silhouette ?» murmura-t-elle enfin, d'une voix à peine audible. Juste derrière moi, dans le miroir. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai essayé de la rassurer, de lui dire que cela devait être une illusion, une ombre mal placée, mais elle secoua encore la tête. Elle n'osait plus approcher ce miroir, et plus je l'écoutais, plus je sentais une étrange tension s'installer dans la maison. Quelques jours après cette conversation troublante, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que la femme de ménage m'avait dit. Chaque fois que j'entrais dans la salle de bain, mes yeux étaient irrésistiblement attirés par le miroir. Pourtant, rien ne semblait étrange. C'était juste un miroir, comme tous les autres. Mais cette histoire m'avait laissé un sentiment de malaise persistant, comme si quelque chose se dissimulait juste au-delà du visible. Un soir, après une longue journée de travail, je me rendis à la salle de bain pour me rafraîchir. Alors que je m'approchais du lavabo, la lumière se reflétant sur le miroir semblait un peu différente, plus terne, comme si quelque chose l'obstruait. Je fronçai les sourcils en m'approchant. Et c'est là que je l'ai vue. Une empreinte. Une marque de main, nettement imprimée sur la surface intérieure du miroir. Le cœur battant à tout rompre, je m'approchai encore, mon souffle se faisant court. La marque était claire, comme si quelqu'un de l'autre côté du verre avait appuyé sa paume contre le miroir, laissant des traces nettes, presque fraîches. Instinctivement, je levai la main pour la comparer à l'empreinte. Elle était plus grande que la mienne. Je restai immobile pendant ce qui me sembla une éternité, essayant de rationaliser ce que je voyais. Peut-être que c'était une trace laissée par un nettoyage passé, une illusion due à la lumière. Mais au fond de moi, je savais que cela n'expliquait pas tout. La femme de ménage avait parlé d'une silhouette. Et maintenant, il y avait cette empreinte, comme une preuve silencieuse de quelque chose ou quelqu'un qui était là, derrière le miroir. Je m'éloignai précipitamment du lavabo, la chair de poule recouvrant mes bras. Après cet incident troublant, une angoisse sourde s'est installée en moi. Les jours suivants,
J'ai essayé de rester rationnel, de me convaincre que ce n'était qu'une simple coïncidence. Mais chaque fois que je passais devant la salle de bain, une partie de moi était paralysée par la peur. La marque de main me hantait, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ma femme de ménage avait dit. À mesure que les nuits s'étiraient, des sensations étranges commençaient à s'intensifier. Chaque fois que je fermais les yeux, je rêvais de ce miroir, de cette silhouette vague qui semblait toujours là, derrière le verre, attendant que je m'approche. Les bruits dans la maison devenaient plus fréquents aussi. Des craquements dans le couloir, un léger chuchotement que je ne pouvais pas vraiment saisir. Parfois, en pleine nuit, je jurais avoir entendu un léger frôlement contre le miroir, comme si quelqu'un essayait de s'y frayer un chemin. Une nuit, après avoir eu une énième nuit blanche, je me suis levé pour me servir un verre d'eau. En passant devant la salle de bain, j'ai ressenti une force irrésistible m'incitant à entrer. J'ai hésité un moment, mais finalement, ma curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte lentement, et l'odeur du savon et de la propreté m'a frappé. Le miroir était là, brillant sous la lumière tamisée, mais je pouvais encore voir la marque de main, bien définie, comme une cicatrice sur le verre. Je me suis approché, mon cœur battant dans ma poitrine. Mais alors que je fixais ma propre image, je sentis un frisson glacial parcourir mon dos. En tournant légèrement la tête, j'aperçus quelque chose de sombre, un mouvement furtif dans le reflet. Mon souffle se coupa. Je ne pouvais pas croire à ce que je voyais. Il y avait quelque chose ou quelqu'un juste derrière moi. À cet instant, je comprenais que ce n'était plus juste une histoire ou une simple coïncidence. Quelque chose de vraiment maléfique se trouvait dans cette pièce, se nourrissant de ma peur, attendant le moment où je me sentirais assez vulnérable pour frapper. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais la gravité de la situation. Ce que j'avais pris pour une simple superstition ou une hallucination s'était transformé en une réalité terrifiante. Je savais que je devais confronter cette entité, comprendre ce qu'elle voulait, mais la peur m'immobilisait. Prenant une grande inspiration, j'ai décidé de ne pas fuir. Au lieu de cela, j'ai intensifié mon regard sur le miroir, espérant que le fait de l'affronter me donnerait du courage. « Montre-toi » ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Le silence qui s'ensuivit était écrasant. Puis, dans un mouvement lent et presque imperceptible, j'ai vu la silhouette se déplacer à l'intérieur du miroir, se rapprochant de moi, ses contours devenant plus nets. Je pouvais distinguer un visage, mais c'était une image déformée, une caricature de quelque chose que je ne pouvais pas reconnaître. La figure me fixait avec une intensité troublante, ses yeux vides semblant me scruter, cherchant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Soudain, l'air autour de moi devint glacial. Je pouvais sentir une pression oppressante, comme si l'entité voulait franchir le miroir, briser cette barrière. Je suis resté immobile, incapable de détourner le regard. À ce moment-là, je compris que la marque de main n'était pas juste un appel à l'aide, mais un avertissement. L'entité derrière le miroir semblait désespérée, mais aussi pleine de colère. Il y avait une histoire, un message qui devait être déchiffré. La lumière du plafond vacilla, projetant des ombres dans la pièce. Soudain, j'entendis un chuchotement, un murmure à peine audible, presque comme une supplication. Je réalisais que la figure n'était pas là pour me nuire, mais pour me faire comprendre quelque chose d'important. Puis, dans un ultime élan de détermination, j'ai frappé le miroir avec ma main, provoquant un écho résonnant dans la salle de bain. « Qui es-tu? Que veux-tu » demandai-je d'une voix tremblante. Le silence qui suivit était plus pesant que jamais, et l'entité, toujours là, semblait attendre ma prochaine action. Mon reflet et celui de la silhouette se confondirent, et je compris qu'il était temps de percer ce mystère, même si cela signifiait affronter mes propres démons. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.